Au Sénégal et un peu partout en Afrique, quand la Tabaski approche, il y a un animal dont tout le monde a en tête, non seulement les pères de famille, mais aussi les mères de famille, les fils de famille, bref, tout le monde est concerné par cet événement. Il s'agit d'avoir un bélier pour la famille, pour les amis et aussi pour Facebook. Je vais vous montrer comment régler ce problème, au moins pour les amis de Facebook, parce que ça ne change pas grand chose pour la famille. Première chose à faire pour les sélections, donc on va utiliser un outil comme l'outil sélection rapide qu'on peut trouver ici à côté de l'outil baguette magique. On peut faire une sélection autour du bélier. Donc pour annuler quelque chose de plus, il suffit juste d'appuyer sur la touche Alt de votre clavier et de cliquer sur la partie que vous voulez diminuer. Donc là, on va continuer. Parfois, il faut zoomer carrément sur l'image pour faire ce travail. Et en zoomant, il arrive que le pinceau devienne un peu plus grand par rapport à la partie que vous voulez sélectionner. Donc dans ce cas, il faut diminuer l'épaisseur du pinceau pour cliquer sur les différentes parties de l'image. Voilà, c'est continuer comme ça. Voilà. Je vais faire le tour de l'animal. Là, je suis faire les pattes comme ça et je vais. Voilà. Et parfois, il faut bien utiliser des outils supplémentaires pour gérer certaines situations lorsqu'il s'agit d'une image compliquée à sélectionner. Donc là, par exemple, je peux prendre l'outil lasso qui est là. Pour supprimer cette partie de plus qui est là, on peut utiliser la technique de la touche Alt en cliquant. Donc là, on peut supprimer cette partie de trop, c'est-à-dire l'espace qui se trouve entre le départ avant du mouton. Donc on va gérer ça comme ça très facilement. Et puis voilà. Très bien. Je reviens, je vais voir ce qui se passe au niveau de la tête. Là, je vois qu'il y a une partie qui n'a pas encore été sélectionnée. Donc, je vais repasser à l'outil sélection rapide, ajouter cela très facilement. Très bien, je reviens encore en arrière. Là aussi, il y a une partie qu'on va gérer avec l'outil lasso. Je vais sous le menu sélection donc. Je clique sur améliorer le contour. Donc ça va me sortir une petite fenêtre avec des options qui vont me permettre de gérer le sujet que je suis en train d'extraire. Là pour le moment, l'affichage se trouve sur un arrière-plan blanc. On peut changer ça en utilisant le menu déroulant qui est là. Il y a plusieurs options. L'option à choisir dépend du sujet à masquer, à sélectionner. Donc là, je pense qu'avec mon image, le noir va bien avec l'animal qui a plutôt une couleur blanche ici. Tout va bien ici. Donc là, je sors d'ici. Voilà, je zoome sur certaines parties. Voilà, je peux faire passer le pinceau pour améliorer cette partie de l'animal. Juste quelques passages ici. Il ne faut pas trop exagérer aussi, sinon ça peut donner un autre résultat. Donc, une fois qu'il est sélectionné, l'amélioration du contour est parfaite ici. Vous pouvez choisir une sortie. Là, je vais choisir une sortie pour un nouveau calque. Et je vais avoir uniquement le sujet placé sur un nouveau calque. Très bien, cette option marche bien. Je clique sur OK. Je vais renommer ce calque en double-cliquant sur le nom arrière-plan copie pour l'appeler ainsi mouton. Je tape sur la touche entrée du clavier. Je vais vous montrer l'image qui se trouve derrière. Pour le moment, il n'y a pas assez de différence entre le nouveau calque et l'ancien, parce que tout simplement, on n'a pas élargi, on n'a pas agrandi le mouton. On peut le faire facilement en utilisant l'édition,
le menu édition, transformation manuelle qui se trouve juste ici, transformation manuelle. Le raccourci sur Windows, c'est CTRL-T. Et si vous travaillez plutôt sur macOS, c'est T, c'est la même chose donc. En transformation manuelle, je peux pouvoir voilà, agrandir ce billet facilement. Je peux le faire ici. Voilà, ça commence à s'agrandir. Très bien. Je peux modifier ça comme ça. Je peux le gérer ici. Voilà, donc là, vraiment, la taille du billet ne dépend que de vous. Là, je pense que c'est encore grand parce qu'il faut l'agrandir, mais raisonnablement. Il ne faut pas que ça soit vraiment apparent dès le début que c'est du faux. Donc, il faut juste trouver quelque chose de... Voilà. Le nouveau calque du mouton est agrandi, mais l'autre est toujours derrière nous. Donc, on va le faire disparaître de cette partie pour récupérer l'arrière-plan uniquement. Là aussi, il y a une technique facile pour gérer ça. Je prends l'outil lasso ici pour faire une sélection. Pas comme tout à l'heure. Là, je n'ai pas besoin d'une sélection parfaite du mouton. Je vais juste avoir quelque chose qui fait le détour de l'animal en faisant un tracé. Là, je la touche toujours appuyée. Je fais passer la souris comme ça. Voilà, pour trouver mon chemin et faire le grand détour. Là, je lâche ici. J'ai une sélection un peu plus grande que le mouton. Je reviens sur le calque arrière-plan. Je vais sur édition, remplir. Édition, remplir ici. Il y a quelques options qui se trouvent sur le menu déroulant ici. Je clique sur contenu plus en compte ici. Donc je vais cliquer sur OK et voir ce que je peux obtenir comme résultat. Vous voyez que ce n'est pas du tout mal. Très bien fait pour un départ. Donc, je vais désélectionner cette sélection, désélectionner. Donc on va enlever cette sélection là. D'accord. Donc je vais gérer ça, je pense, avec l'outil pièce. Je vais faire une petite sélection ici. D'accord. Du cadre que je vais, de la partie que je vais supprimer ici. D'accord. Je peux faire ça comme ça. Voilà. Là aussi, je fais un petit tour. Là, le truc consiste à déplacer cette sélection sur une partie de l'image qu'on va utiliser comme couleur. Donc là aussi, Photoshop peut faire des calculs parfois. Il peut vraiment trouver quelque chose de très intéressant ici. Là, ça me suffit. Comme il y aura l'animal ici, donc les détails ne se feront pas voir. Je désélectionne avec le raccourci clavier cette fois-ci. CTRL-D sur Windows ou POM-D sur macOS. Pas mal. On va gérer la corde de la même manière. Donc, je vais faire une... Là, je pense que je vais passer plutôt avec l'outil correcteur localisé. Je vais diminuer la taille de mon pinceau. Et là, je vais faire un passage en cliquant, glissant sur cette partie. Et là aussi, Photoshop va faire un excellent travail de surpression de cette corde. Parce qu'on va remplacer cette corde par une nouvelle corde qu'on a sur notre disque dur. Donc ça me va très bien pour le moment. Comme le mur, voilà, c'est bon. Ça passe bien. Je vais passer sur ça pour enlever ça, pour remplacer ça, la couleur là, pour retrouver un arrière-plan un peu plus conforme à ce qui devait être là normalement. Donc ça me va bien. L'image est là maintenant, sans le mouton. Mais comme on a vu le mouton sur un calque séparé, donc je peux cliquer sur ce bouton pour activer la visibilité du calque. Et voilà, on a le mouton. Donc là, on va ajouter la corde qui va remplacer la corde qui était là avec le document original. Je l'ai ouvert sur un document séparé. Je vais le déplacer en utilisant l'outil déplacement. Je clique, je déplace la corde vers le nouveau document. Là, il y a une corde ici. On va faire une petite transformation. La corde paraît énorme. Donc, on va la réduire avec CTRL-T. Et puis, on va faire une rotation de la corde
l'adapter à la perspective de notre document. Donc, je vais faire une rotation à partir de la droite. D'accord. Je vais faire la rotation comme ça. Je vais déplacer la carte ici et je vais encore zoomer pour voir la taille. Je pense que je vais encore réduire la taille ici néanmoins. Voilà, ça apparaît un peu plus plausible. Voilà, je vais l'adapter à la carte ici. Je vais zoomer pour voir si tout est bien arrangé ici avec la corde originale. Je peux la pousser comme ça légèrement. Après, je vais faire un petit masque de toute la façon ici pour cacher ce qui déborde. Je clique sur le bouton valider pour accepter la transformation. Donc là, de loin, on voit que la corde dépasse les cornes. Donc pour gérer ça, je vais cliquer sur le bouton ajouter un masque de fusion. Ensuite, je vais masquer cette partie qui déborde. Le masque de fusion bien créé. Je prends le petit pinceau avec la couleur noire pour masquer. Avec les masques de fusion, on utilise la couleur blanche pour afficher et la couleur noire pour masquer les pixels qu'on souhaite ne pas faire voir sur notre document final. Alors, je vais ici, je fais un premier clic là. Avec un dernier clic, je vais cliquer ici pour masquer tout ça très facilement. Là, je vais zoomer sur la main. Et je peux masquer aussi très légèrement. Donc ça, maintenant, on a la carte qui passe entre les doigts. On peut comparer cette image qu'on vient d'avoir maintenant avec l'original en utilisant l'option Fichier, version précédente. Je clique ici. Ça, c'est le document de départ. Je peux maintenant faire CTRL Z pour basculer entre les deux options. CTRL Z pour montrer la nouvelle version du bélier. CTRL Z pour l'ancienne version du bélier. Je vais maintenant enregistrer mon travail en allant au menu Fichier, Enregistrer. Je vais exporter maintenant l'image au format JPEG, le format qu'on peut partager facilement sur les réseaux sociaux comme Facebook par exemple. Je clique sur le fichier, enregistrer sous, je change de format en choisissant JPEG. Je choisis mon répertoire et là je vais changer le nom, je vais faire Billy Tabaski. Enregistrer et je clique sur OK pour finir l'opération. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer un excellent Tabaski et à très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Digital School Dakar.